Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la correction du devoir numéro 1 concerne deuxième bac, PC et SVT. Nous commençons par l'exercice numéro 1 de la chimie. Donc, on étudie l'évolution au cours du temps de la transformation de la réaction d'oxydation du ion d'iodure IMOA-aqueux par peroxyde de hydrogène H2O2 ou bien l'eau oxygénée. En milieu acide, l'équation chimique qui symbolise la réaction associée à la transformation chimique étudiée est H2O2 plus 2U- plus 2H+, elle donne 2H2O plus 2 plus U2. À la date T égale 0, on mélange un volume V1 égale 100 ml d'une solution S1 d'eau oxygénée de concentration molaire C1 avec un volume V2 égale 100 ml d'une solution S2 d'iodure de potassium K+, I-, de concentration molaire C2 et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Le suivi temporel de ces transformations chimiques a permis de tracer sur les figures ci-contre les courbes présentant les variations de la molarité. Donc la molarité, c'est la concentration molaire du ion d'iodure I- et celle des molécules de d'iode I2 en fonction du temps. Donc ici, la première question associée en le justifiant chacune des courbes, petite a et petite b, à la grandeur qu'elle représente. La deuxième question, l'ion d'iodure IMOA-aqueux, utile le réactif limitant, justifier la réponse. La troisième question, en exploitant le graphe, trouver la concentration initiale du IMOA et la concentration finale du IMOA, des ions d'iodure dans le mélange. Quatrième question, calculer la concentration initiale de l'eau oxygénée H2O2 dans le mélange. Cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de vitesse volumique à l'instant t égale 10 minutes. La question 6, comment varier la vitesse de la réaction au cours du temps, interpréter cette variation. La question 7, quelle est la valeur du temps de demi-réaction T1,5. Huitième question, dire en le justifiant comment varier T1,5 si on teste la température du milieu réactionnel et aussi si l'évolution s'effectue dans un grand volume de l'eau. Donc ici, il faut stopper la vidéo et essayer de répondre sur les questions avant de passer à la correction. Donc en commençant la correction, on va traiter question par question. Donc pour la question 1, associer en lui justifiant chacune des courbes petite a et petite b à la grandeur qu'elle est présente. Donc ici il y a la concentration en fonction de temps. Donc il y a deux espèces, c'est les ions d'iodure et U2 en fonction, c'est la concentration de U2 en fonction du temps. Donc à partir de l'équation de la réaction, nous pouvons remarquer que U2 est le produit. Donc,
les former. Par conséquent, la quantité de matière de I2 augmente au cours du temps et aussi leur concentration. Donc par conséquent, la courbe A ici représente la concentration du diode parce qu'il est formé. Par contre, la courbe B représente les ions I2 qui sont des réactifs. Donc, par conséquent, leur quantité de matière va diminuer au cours du temps. La même chose pour la concentration. Donc, la courbe B représente la concentration du I-. Donc, pour la deuxième question, l'ion iodé I- utilise le réactif limitant. Justifions votre réponse. Donc, ici, la courbe B qui représente la variation du I-. Donc nous pouvons remarquer que I- diminue au cours du temps. Il est ici reste constante. Donc leur quantité de matière est non nulle. La même chose pour la concentration, puisque la concentration est non nulle. La quantité de matière est non nulle. Donc puisque leur quantité de matière ne s'annule pas, et la même chose pour la concentration. Donc on dit que le réactif I- n'est pas le réactif limitant, donc, car sa concentration finale est non nulle. Donc par conséquent, le réactif ne disparaît pas ou bien on excite. Donc nous pouvons déduire directement que H2I2 il est le réactif limitant. Et l'autre, c'est le réactif en excite. Donc pour la deuxième, bien la troisième question, en exploitant le graphe, donc trouver la concentration initiale I- et la concentration finale de I-, des ions d'iodure, dans le mélange. Donc dans le mélange, il y a la courbe qui présente la variation du I-. Donc à l'instant t égale à 0, on trouve la concentration initiale du I-, c'est ici, égale 0,05 mol par litre. Et pour la concentration finale, donc lorsque la concentration devient constante, donc c'est la concentration finale, à partir de cet instant-là, que 55, 60, 65, etc. Donc la concentration du I- plutôt reste constante, donc c'est concentration finale. Donc égale, on fait la projection, égale 0,01 mol. Donc 0 égale 0,05 mol par litre et la concentration de I finale égale 0,01 mol. Donc pour la question 4, calculer la concentration initiale de H2O2 de l'eau oxygénée dans le mélange. Donc nous pouvons revenir à l'équation de la réaction. L'équation de la réaction il est là. Donc nous pouvons tracer tableau d'avancement. Donc à partir de l'équation, nous pouvons déduire que la quantité de matière de I2 égale X, l'état intermédiaire, donc à l'état final va égaler X final, X max. Donc puisque H2 aussi, H2O2 c'est le réactif limitant, parce que I- c'est le réactif en XI. Donc nous pouvons écrire directement la quantité de matière de H2O2 égale X max. La même chose pour la concentration finale de I2 va égaler X final ou bien X max sur le volume total du mélange. Donc on a alors I final. Nous pouvons remplacer ici X max par la quantité de matière initiale de H2O2 parce qu'il est le réactif limitant sur le volume total qui est égal à la concentration initiale. Donc on a montré que la concentration initiale de H2O2 égale la concentration finale de I2. Donc à partir de la courbe vers la figure 1, donc la concentration de H2
O2 égale concentration finale de I2. Donc on fait la projection ici. On trouve la concentration finale, c'est 0,02 moules. C'est la concentration initiale aussi, qui présente la concentration initiale de H2O2. Donc pour la question 5, déterminer graphiquement la valeur de vitesse volumique à l'instant t égale 10 minutes. Donc on a par définition la concentration ou bien la vitesse volumique, c'est V égale 1 sur V total, c'est le volume de solution, fois du de x sur du de t, c'est la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps. Donc pour calculer la vitesse volumique, il faut tracer premièrement la tangente à l'instant t égale du second, ici. Donc la tangente, cet instant, qui est là. Et on applique la formule, donc par définition, V, la vitesse volumique, égale 1 sur V total fois du x sur du de t. Donc ici, on a déjà dit que la quantité de matière de I2 égale l'avancement x. Donc nous pouvons remplacer ici par n de I2. Le volume il est constant. On produit le volume ici. Donc n bien x sur v, c'est la concentration du I2. Donc ici c'est I2. Alors nous pouvons écrire la vitesse réaction aussi égale du de I2. C'est la dérivée de concentration par rapport de concentration du I2 par rapport au temps. Donc on fait l'application numérique. Donc il faut prendre deux points appartient à la tangente. Donc par exemple ce point, c'est mieux de choisir le point caractéristique. Donc ce point qui est là, qui est clair. L'autre point qui est ici. Donc on fait la projection, donc c'est delta concentration de I qui est là, donc c'est 0,02 moins 0,005 et delta T aussi il est clair ici, donc à peu près 22 sur moins 0. Donc application numérique, trouve V à l'instant t égale 10 minutes égale à peu près 6,81 10 puissance moins 4. L'unité c'est le moule, la moule plutôt, et fois litre moins 1 fois minute moins 1. Donc ici concentration en moule par litre et ici le temps en minutes. Donc pour la question 6, donc comment varier la vitesse de réaction au cours du temps. Ici, nous pouvons remarquer que si on veut calculer la vitesse à l'instant t0, donc la tangente est ici, à l'instant t égale 10 minutes, il est là. Donc par exemple ici, il est comme ça, bien ici, il est horizontal. Donc nous pouvons dire que la vitesse de la réaction, donc la pente de tangente, il diminue au cours du temps, et ici, s'annule. Donc nous pouvons dire que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps. Donc nous justifions ça par la diminution de concentration des réactifs, parce qu'au cours du temps, la concentration du U- du diminuer et la même chose pour H2O2. Donc lorsque la concentration initiale des réactifs diminue, la vitesse de la réaction va diminuer aussi. Pour la question 7, donc il est la valeur du temps de demi-réaction, note dt1,5. Donc pour déterminer la valeur du temps de demi-réaction, par définition, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement de la réaction arrive à la moitié de l'avancement final. Donc on écrit x de t1,5 égale x final sur 2.
Donc ici on a dans la courbe en fonction de la concentration, en fonction de temps. Donc, et on a aussi la quantité de I2 égale, la quantité de matière de I2 égale à X. Donc nous pouvons diviser par le volume, on trouve la concentration donc, équivalente que la concentration du I2 à l'instant T1,5 égale la concentration finale sur 2. Donc ici, la concentration finale c'est 0,02. Donc sur 2 c'est 0,1. On fait la projection. On trouve que T1,5 à peu près égale 8 minutes. Donc nous pouvons utiliser aussi I-, la concentration, la courbe de la concentration du I-, la courbe B, soit pour calculer la vitesse de la réaction et aussi pour déterminer T1,5. Donc par exemple pour calculer la vitesse volumique de la réaction, on trace la tangente ici, on compte 2 points, on calcule, mais ici il faut faire attention lorsqu'il y a la disparition d'une espèce, donc la vitesse dans ce cas-là va égale V égale ou bien Vt égale moins du de concentration de I- sur du de T. Donc on va trouver avec le signe moins avec le coefficient directeur il est négatif, c'est la vitesse il est toujours positif. Donc pour T1,5, nous pouvons aussi déterminer T1,5 à partir de la courbe. Donc ici il y a concentration initiale fait moins concentration finale divisé par 2, c'est égal 2 moules par litre, donc 0,02 moules par litre. Donc on calcule ici c'est comme l'origine et 2 il est là, donc ici c'est 0,1, c'est 0,2, on fait la projection sur l'axe du temps, on trouve T1,5, on trouve la même valeur de T1,5, c'est 8 minutes. Donc pour la question 8, donc la question 8, dire en lui justifiant comment varier T1,5 si on baisse la température du milieu réactionnel, donc lorsqu'on baisse la température du milieu réactionnel, donc la température est un facteur cinétique qui influence la vitesse de réaction. Donc lorsque la température diminue, la vitesse de réaction est aussi diminuée. Donc si la vitesse de réaction est diminuée, le temps de la réaction il est très grand. Donc par conséquence, c'est aussi T1,5 il est grand. Donc nous pouvons dire que lorsque la température diminue, le temps de demi-réaction augmente. Et l'inverse, si la température augmente, la vitesse augmente aussi, donc la durée de la réaction va diminuer et T1,5 aussi automatiquement va diminuer. Pour la deuxième cas, si la réaction ou bien l'évolution s'effectuant dans un grand volume d'eau, donc ça signifie que la solution ou bien le mélange il est très dilué. Donc la concentration initiale des réactifs est faible. Donc lorsque la concentration initiale d'un facteur cinétique, lorsqu'il est faible, la vitesse de la réaction va diminuer. Donc ce qui implique que le temps de réaction il est très grand. Donc aussi pour le T1,5 va être très grand. Et l'inverse, la concentration est élevée, la vitesse va augmenter, le temps de la réaction va diminuer et par conséquence aussi T1,5 va diminuer. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on a un grand volume d'eau, donc le temps de demi-réaction il est aussi grand. Donc بهذا ننهي صحيح التمرين الخاص بالكيمياء. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة وكذلك تشجيعا لنا، ونلتقي إن شاء الله بالنسبة لإكزرسيس
numéro 2 et l'exercice numéro 3. وفقكم الله.